Hier 12 novembre, sur les antennes de la télévision nationale, le porte-parole du CORAC a livré un communiqué relatif à des agents des douanes et des magistrats qui se seraient rendus coupables de faits de corruption et de blanchiment de capitaux. Tout est parti des dénonciations de conducteurs routiers victimes de paiement de sommes d'argent pour laisser passer des camions en dépit de leur dédouanement régulier au bureau donc des douanes à Ouagarenter, une affaire qui sera conduite devant les tribunaux pour aboutir à un non-lieu à cause donc de la corruption de certains magistrats. Le résumé du communiqué avec Ahadi Sandamba. Au nom et pour le peuple, la Révolution populaire progressiste poursuit sa politique de promotion de la bonne gouvernance en vue d'une moralisation de la vie publique. À travers le communiqué numéro 3, le CORAC met à nu des faits de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant des agents des douanes. Ces faits, qui remontent à mai 2021, connaîtront plusieurs développements. En effet, à la demande de l'ASELC, le procureur du Faso a immédiatement ouvert une enquête qui a permis de découvrir d'importantes sommes d'argent détenues par les mises en cause dans leurs bureaux et domiciles. Des preuves matérielles irréfutables des faits de corruption impliquant deux agents, l'un inspecteur et l'autre contrôleur des douanes, sont versés au dossier. La suite de l'enquête a également permis d'interpeller 11 autres douaniers pour les mêmes infractions de corruption et de blanchiment de capitaux. 12 témoins transitaires déclarant en douane, transporteurs et commerçants confirment tous avoir émis des sommes d'argent allant de 100 000 à 150 000 francs CFA sans quittance aux mises en cause qui étaient en poste à la Coordination nationale de lutte contre la fraude. Face au rejet en bloc des accusations, ils seront tous confrontés à l'évidence des faits grâce aux images et vidéos les montrant dans une situation de flagrant délit de corruption. La corruption dénoncée en milieu douanier a également pion sur rue dans le milieu judiciaire. Oui, malheureusement, la justice, cette noble institution censée être un repère moral pour la société et les citoyens, se révèle être aussi un univers infesté par plusieurs dysfonctionnements. Plusieurs plaintes et dénonciations ont aussi été reçues par la Commission de régulation des dysfonctionnements ainsi que le cabinet de la présidence du Faso. Ces dénonciations ont trait à la corruption et la concussion dont se rendent coupables les acteurs de la justice, à savoir l'absentéisme, la lenteur dans le traitement des dossiers, l'abus de fonction, le délit d'apparence et l'arrogance vis-à-vis des justiciables. Revenant au cas des agents des douanes dont le dossier a été introduit au cabinet du juge d'instruction au pôle de Kofi, en dépit des preuves évidentes, des aveux par reconnaissance par les mises en cause et de la concordance des témoignages, un non-lieu sera prononcé par le juge d'instruction en juillet 2024. Non satisfait de cette décision, le procureur du Faso fera appel de l'ordonnance du juge d'instruction devant la chambre d'instruction de la cour d'appel qui va manquer de corriger la première décision. Cette confirmation du non-lieu, nonobstant les preuves flagrantes, fragilise l'effort de lutte contre la corruption et envoie un signal extrêmement négatif sur l'efficacité et la rigueur du pôle judiciaire spécialisé. À l'issue de cette mascarade judiciaire, les mises en cause parviennent à obtenir auprès des juges ayant connu du dossier l'identité des dénonciateurs ainsi que des pièces de la procédure. Non content de violer un principe sacré du droit, à savoir la protection de l'identité du dénonciateur, l'un des douaniers mis en cause se paie le luxe d'attraire le dénonciateur devant un juge qu'il corrompt en contrepartie d'une condamnation sévère de ce citoyen qui a voulu contribuer à la manifestation de la vérité. Par la suite, une série d'interpellations d'acteurs de la justice suivies d'auditions effectuées courant le mois d'octobre 2025 va révéler un vaste réseau d'agents indélicats à la cour d'appel de Ouagadougou. 10 magistrats et un avocat sont mis en cause. D'importantes sommes d'argent ont été engagées pour des actes de corruption et d'influence ayant entraîné une instruction biaisée et un jugement partisan du dossier. Pour des faits aussi graves impliquant des hommes de droit, garants d'une justice exemplaire et égalitaire, une campagne de désinformation et de dénigrement a été une fois de plus menée par des médias mensongers occidentaux, notamment français, fidèles à leur mission, qui accusent les autorités burkinabées d'avoir mis aux arrêts des magistrats pour, selon eux, des faits antérieurs qui les incrimineraient.
Loin de se laisser distraire, le CORAG, face à tous ces manquements, met en garde tous ceux qui se rendent coupables de faits de corruption et qui tenteront d'instrumentaliser les acteurs de la justice. Les auteurs et leurs complices seront mis face à leurs responsabilités et subiront la rigueur de la loi. La lutte contre la corruption et l'impunité des acteurs judiciaires sera accentuée en exigeant le respect strict des règles d'éthique et de déontologie. Au porte-parole du CORAG de conclure qu'au nom du principe de l'équité des droits, aucune faveur ne sera accordée à personne. Et encore une fois, le CORAG invite les Burkinabés à rester vigilants et à faire échec aux manipulations qui pourraient découler de cette lutte âpre contre la corruption et les mauvaises pratiques.